Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Critique biaisée, le hors-d'œuvre, où nous allons traiter de ce super film Netflix, Love and Monsters. Un film, on va le découvrir, un film. Qui n'est pas Netflix, je te coupe direct, c'est pas un film Netflix en fait. Mais c'est pas oui, mais c'est sur Netflix. Ok. Ah oui, il est diffusé là-bas. Découvrir sur Netflix. Ok. Donc Romain, tu peux me nommer les producteurs s'il te plaît, l'intégralité des studios. Oui, alors George Harris, producteur numéro 1. On a eu un coproducteur qui est Michel Ronega, exceptionnel dans ce... On fact-check ça. Peut-être c'est vrai, on sait pas. Fact-checking s'il vous plaît. Après cet épisode. C'était vrai, moi ça m'impressionnerait. Merde. Ah putain. Je mettrai les vrais noms au montage. Autour de la table, Romain le mythomane. Salut Romain. Hey, salut, c'est moi. Josh Rackman. Pierre. Oui, c'est moi, bonjour. Benjamin. Bonjour, Thomas. Pourquoi non, ça c'est Monique du coup. Tu vois qu'on est passé de Benjamin anglais à notre allemand. Tu vas dire Benjamin. Et du coup, moi-même, Thomas, pour vous servir. Voilà, tout simplement. Olivier n'est pas là cette semaine. Tout simplement pour vous. Pour vous. Coucou Olivier, si tu nous écoutes, si jamais, on te fait un bisou. Bienvenue sur Critique Mortuaire. Alors pour commencer les amis, on va vous parler de Love and Monsters et pour la classique petite description improvisée. Romain, si tu veux bien commencer pour expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit et je veux le nom des producteurs dans ta description s'il te plaît, merci. Ok, du coup, c'est un film produit par quelqu'un. On se retrouve 7 ans après que l'humanité ait été détruite à cause de missiles envoyés sur des météorites, des missiles biologiques qui ont rendu la Terre, ont rendu les animaux énormes et monstrueux. On se retrouve dans un bunker avec Joël et ce qui reste de l'humanité, presque quasiment, en gros, ses amis. Et du coup, il se rendra compte qu'il lui manque quelque chose dans sa vie, à savoir l'être aimé. Et Joël, qui est d'un naturel peureux, prendra le plus grand risque de sa vie et tentera un voyage à travers la Terre dévastée par des biomutants afin de retrouver sa bien-aimée qui n'a pas vu depuis que la Terre s'est embrasée d'animaux spectaculaires, pullulés, et il va donc sortir de son bunker, de sa sécurité, et il va commencer à parcourir le monde pour essayer de la retrouver. Elle n'est qu'à une 20aine de kilomètres, si j'ai pas de bêtises, et néanmoins, ce trajet peut coûter la vie à quasiment tous les gens qui l'entreprendraient, puisque c'est la légende qui court, vous ne pouvez pas survivre plus d'une journée à la surface. Et malgré tout, il va se mettre en chemin et trouver sur sa route des compagnons de voyage qui l'aideront à... C'était le résumé le plus long de l'histoire. À traverser et à peut-être aller dans le bunker de sa bien-aimée. Et je peux pas en dire plus parce que sinon ce serait spoilé. Et ce sont que des rimes en et c'est formidable. Ça serait franchement étonnant qu'il y arrive, hein. Non, mais il n'y arrivera jamais, c'est clair. Jamais. Non, il mourra au bout de 2 minutes hors du bunker. Ne spoilons pas, mais waouh. Ouh là là. Ok, les amis, vos avis sur la question. Même si là, j'entends de la critique biaisée déjà. Hein. Mais je vais commencer du coup. Je vais commencer par la note. J'ai décidé de ne pas lire mes notes cette fois parce que je lis beaucoup trop mes notes. On fout tout en l'air cette fois-ci. Putain. Ouais, on fout tout en l'air. Parce que j'ai les papiers là. Je suis on fait ce qu'on veut. De toute façon, c'est nous ici la prod. C'est ici les producteurs. Donc bref, je mets un 7 sur 10. Quel enfer quand Olivier n'est pas là, quoi. Je m'arrêterai là, c'est 7 sur 10. C'est mieux, mais c'est vrai que c'est finalement... Juste 7 sur 10. Ouais, juste 7 sur 10. En fait, juste 7 sur 10. Non, pour moi, c'est pas mal. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. J'aime bien les monstres et j'aime bien l'amour. Donc, voilà, partons là-dessus. Après, je trouve ça... Merci, Thomas. Voilà, du coup, quand ils ont fait l'amour avec des monstres, c'était ton moment préféré, quoi. Mauvais film. Ah, merde, pardon. Le truc un peu gênant, parfois. Voilà, j'ai trouvé le film un peu gênant parfois. J'ai bien aimé les personnages secondaires. J'ai pas trop aimé le héros qui est un peu capillotracté pour faire ressortir des trucs. J'ai bien aimé le lore avec tous les monstres. C'est cool, il y a plein de monstres, on croise plein de monstres. Moi j'aime bien les monstres. Et voilà, en gros, bon moment. L'amour. L'amour, mais alors voilà, un peu comme Dash and Lily, référence à notre premier épisode, j'adore l'amour, j'adore les histoires d'amour, je suis mon film numéro 1 au monde et Love Actually évidemment, mais même si bon, il y a des choses à dire sur Love Actually, je le sais, en revanche, voilà, c'est une il y a plein d'histoires d'amour, là c'est un peu forcé, donc voilà, bon j'en dirai pas plus, qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais avec des spoils, mais du coup 7 sur 10 pour ma part. Benjamin, qu'en as-tu pensé ?
Bah moi je suis un peu comme toi, je pense que c'est la même note que je lui donnerais et j'ai bien aimé pareil l'univers, je le trouve cohérent et je le trouve agréable à parcourir. C'est un univers je trouve qui est, je sais pas, il est intéressant en fait. Il est intéressant. Le seul problème que moi j'ai avec le film en fait, parce que oui alors il est un peu niais, on est d'accord, hein, il y a plein de choses qui sont un peu qui font un peu péter le cringe-o-meter, tu vois. Mais bon, c'est on va dire un peu inhérent à des histoires d'amour entre guillemets racontées de manière classique, tu vois. C'est toujours un peu mielleux, un peu crémeux. Mais l'univers en lui-même est cool. Et ce qui manque vraiment au film, je trouve, c'est 1 heure. Il manque 1 heure. Moi, j'aurais aimé avoir 1 heure de plus là-dessus pour développer plus de monstres, plus le côté oppressant, tu vois, tu sais, de justement de cet univers qui est censé être sans pitié, plus le passage, mais ça on le dira plus tard avec les autres compagnons qui va se faire en route. J'aurais adoré voir plus de ça en fait. Ça aurait pu être une très bonne série. Je crois que Justice League t'a changé, Benjamin. Ouais, ça fait quand même différent. Et alors 2 heures de plus en noir et blanc en slow motion. Et moi j'aurais été content. J'ai trouvé ça assez long, mais une série, je reviens à ma théorie de la série, ça aurait été cool. En série, ça aurait été super, je pense, en série, ouais. Ça aurait été très cool. Ok. 7 sur 10 du coup, Benjamin. Pierre. Ouais. Je pense que je vais être un peu moins du genre que vous. Je donnerai un 6 sur 10. Alors, j'ai bien aimé, je me suis pas fait chier, mais simplement, je trouve que ça aurait pu être bien mieux que ça l'a été. Je me suis beaucoup intéressé à ce que ça nous montrait dans les 75% du début du film, quoi. Comme vous disiez, le lore, l'univers et tout est super prenant. T'as envie d'en voir plus des monstres, des compagnons, l'espèce d'alchimie qu'ils ont entre eux est vraiment fun. Par contre, la fin m'a donné envie de vomir, quoi. Une tentative d'essayer de te mettre une morale à 2 balles. Le personnage qui devient de plus en plus insupportable. Déjà, quand il a gueulé sur le chien, j'avais envie d'Alt F4. On va pas se mentir. C'était la scène la plus cringe que j'ai jamais vue. Mais bref, il y avait du bon quand même. Et ça m'a laissé sur ma faim parce que j'aurais aimé en voir plus de ça et moins du reste. Et du coup, ouais, pour moi, le côté love est complètement raté et n'apporte rien, n'a aucun intérêt. Le côté monster, par contre, c'était le vrai bon côté du film pour moi. Le film s'appellerait Monster, ça aurait été plus cool, quoi. Ouais, c'est un meilleur Ou la titre. série, quoi. Série Monster, putain, c'est fait. Appelle les producteurs, Romain. Dis-leur, putain. Mais je les connais. Alors c'est... Appelle Monsieur Renégat. Romain, qu'en as-tu pensé? J'en ai pensé. On va mettre un autre en premier, ça a l'air d'être la mode aujourd'hui. Du coup, je vais mettre un 6,5. Je m'attendais à rien en regardant ce film, franchement, pas d'attente particulière, j'ai pris un plutôt bon moment. On est sur l'archétype du héros maladroit, et c'est rigolo à la Zombieland, hein, clairement, ils se ressemblent beaucoup, les deux persos. Donc c'est plutôt propre. Je trouve que les monstres sont assez réussis, mine de rien. Il y a une belle, il y a beaucoup de monstres, on en voit vraiment beaucoup, on en voit de plein de milieux différents, aquatiques, on voit des lézards, des grenouilles géantes. Je trouve ça bien foutu, même de la merde, du coup. J'ai passé un bon moment, oui, le côté love, de toute façon, on se doute depuis le début que je peux pas spoiler, en fait, mais on se doute depuis le début que ce qui va arriver, de toute manière. Et la fin est pas folle, mais elle me dérange pas plus que ça. Bon, ça se termine. J'en aurais pas demandé 1 heure de plus, peut-être pas. Mais ou alors pas comme ça. Parce que pour moi, le film est clairement coupé en 3, donc voilà. Mais peut-être pas de cette façon. Pas 1 heure de plus comme ça. Mais voilà, 6,5, c'était cool. Bon moment, ça se regarde. Ok, et bien ça lui donne une note de 6,625, pour être précis. Ce qui le classe quand même parmi les meilleures notes. Hein. Enfin, oui, Olivier aurait été là, il aurait mis 2, voilà. En disant j'aime bien. Oui. Donc, c'est sûr que ça baisse. Exceptionnel. Je mets une note post-Olivier. Ok, ça roule. Donc, du coup, on est sur un 6,625. Les amis, si vous souhaitez en savoir plus avec nous et comprendre un petit peu cette note et ce que nous avons retenu, rendez-vous mercredi pour le détail sur Love and Monster, qui aurait dû être Monsters, la série, si les producteurs avaient été malins et ça avait été un truc Netflix, peut-être, enfin. Donc, dans ce cas-là, voilà, rendez-vous mercredi. On se chope mercredi. Voilà. Mais oui, c'est ça, hein? Oui. Et bonne journée tout le monde. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.